Il y a un adage, chers amis, qui dit que le temps paraît long pour celui qui attend. Nous sommes aujourd'hui vendredi, le 17 avril, et c'est votre capsule matinale. En effet, je vais apporter du secours, de la force à ceux qui sont dans une situation d'attente, aux prises avec des difficultés dont ils auraient aimé voir Dieu intervenir rapidement. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous pouvez trouver une réponse au travers de cette exhortation. Dans Job, chapitre 19, verset 25, il est écrit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job fut cerné de tous côtés, d'abord par Satan, l'accusateur des frères, ensuite par les jugements de ses amis, il en faut l'objet. Mais ce qui est grave, c'est que sa souffrance a atteint un tel point que lui-même, il se met à s'accuser. Ses propres pensées viennent en accusation contre lui. C'est pour dire que dans des situations d'épreuve, il y a 3 voies, voire même 4. La première, c'est celle qui vient de Satan, qui veut te dire que voilà, si Dieu t'aimait, pourquoi souffres-tu tant? Pourquoi vis-tu de telles difficultés en tant que chrétien? N'écoutez pas. C'est du mensonge. Il veut encore remettre l'amour de Dieu en cause. La deuxième voie vient de votre entourage, souvent des amis, proches ou lointains. Mais si c'est des amis proches ou lointains, vous pouvez vous dire que bon, peut-être ils ne me connaissent pas bien. C'était le cas de Job. Ses amis étaient venus pour encore l'enfoncer dans les difficultés dans lesquelles il se trouvait déjà. Mais souvent de notre plus proche, si on est des conjoints, mais c'est l'époux ou l'épouse. Là encore, ça devient très difficile. Parce que la femme de Job va lui demander « Maudit Dieu et tu meurs ». Voici les origines des accusations. Mais il y a une encore qui est beaucoup plus forte. Si on ne fait pas attention, on passe à côté. Ce sont nos propres pensées. Lorsque le diable nous accuse et que notre entourage nous accuse, à force d'écouter ces voix dans notre conscience, notre pensée s'incline à devoir nous accuser nous-mêmes. Et c'est là où la chose devient difficile. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut réagir, par la foi, en s'appuyant sur la parole de Dieu. La parole de notre texte montre que Job avait trouvé le secret de la victoire dans la patience, qui n'est pas notre fort, ça je le sais. Il savait, c'est ça le mot, il savait que son Rédempteur, Dieu, était vivant et qu'il le justifierait. Il savait qu'il verrait sa délivrance, parce que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Pour le chrétien, cette affirmation, joyau de la foi. Il sait non seulement que son Rédempteur est ressuscité, mais encore qu'il est vivant à la droite de Dieu, qu'il intercède pour lui, pour sa sanctification, pour sa victoire sur la chair et sur le monde. Par la foi. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Par la foi, Jésus se tient comme un avocat auprès du trône de la grâce de Dieu pour offrir à Dieu ses prières en notre faveur, pour que l'ennemi lâche prise son butin. Est-ce que tu sais que ton Rédempteur est vivant? Est-ce que tu sais que Dieu est vivant? Et que Jésus-Christ est ressuscitant d'entre les morts est plus que vivant, te rendant plus que vainqueur. Il est mort pour tes péchés, il est ressuscité pour ta justification. Est-ce que tu en es convaincu? Je sais que Jésus-Christ est descendu du ciel pour détruire les œuvres du diable. Même si le diable a pour mission de voler, détruire, car c'est sa mission malfaisante. Mais dans l'évangile de première épître de Jean, chapitre 1,
Verset 3 dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable, pour faire en sorte que ces captifs soient déliés et que votre vie puisse atteindre le but voulu par le Seigneur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Voilà le cri de guerre de la foi, de la foi. Voilà la haute tour où le juste court pour y être à l'abri. Voilà le repos. Voilà l'assurance, le secret de la joie, le secret de la paix et de la victoire, qui par la patience te mènera vers le bouquet final, la victoire de Christ, qui s'élève, les langues qui s'élèvent en condamnation contre toi tomberont sous ton pouvoir. Ils diront, ah, nous pensons que ça n'est fini pour elle, pour lui. Il est encore vivant. Oui, notre Dieu, il est vivant. Si Dieu est vivant, nous le sommes aussi, ses enfants. Soyez bénis au nom de Jésus.